accélérer les hommes dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Nous sommes à un temps de prière, de fervent temps de prière. C'est le mercredi et quand tu viens, lâche-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te le répète, la Bible dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, et il sera vomi. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois bouillant. Alléluia. Celui qui n'est pas bouillant sera vomi par l'Éternel. Alléluia. Et donc quand tu viens dans la présence de Dieu, boue dans la présence de Dieu. Dégage-toi dans la présence de Dieu. Lâche-toi dans sa présence. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire dans sa présence. Et sois zélé, sois enragé dans la présence de Dieu. Et qui est d'accord avec moi, acclame le Seigneur avant que nous commençons toutes choses ce soir. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible ce soir dans le livre de Psaume 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6, tu vas t'arrêter là, reprendre le même psaume à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Et nous allons continuer ce soir. Au travers de ces versets que je vais vous donner, à la suite, nous allons prier. Que Dieu bénisse son peuple ce soir. Amen. Excellence. Tenez-vous debout ce soir, nous allons lire la parole du Dieu redoutable. Je lis la parole du Seigneur, Psaume 22, à partir du verset 21. Oui. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Verset 23, je publierai ton nom parmi... Tu dis quoi? Alléluia. Je lis Psaume 22. Oui, c'est ça. Oui, oui. Verset 1 à 6 d'abord. Alléluia. Amen. Au chef des chants, Psaume David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Verset 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Amen. Amen. Verset 17 au verset 22. Verset 17 au verset 22. Car des chiens m'environnent. Oui. Une bande de céas ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. En toi, Éternel, ne t'éloigne pas. En toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Verset 21. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi les frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 24. 22. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Merci pour le respect de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume écrit par David. Et ce que vous devez savoir, le livre des Psaumes n'est pas un livre du Nouveau Testament. Mais quand vous lisez ce psaume, vous vous retrouvez dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu n'a pas de temps. Le temps n'a pas. Dieu a déjà révélé les choses, a déjà vécu des choses des milliers d'années avant. Alléluia. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est-ce qui criait comme ça? C'est qui? David. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a David. Mais qui est-ce qui a crié comme ça? David n'a-t-il pas crié comme ça? C'est Jésus à la croix qui a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la souffrance
Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Je suis venu te dire que ce que tu vis, ta destinée a été écrite avant que tu n'arrives. Dieu sait comment tu vas vivre avant que tu ne sortes de ce maternel et que tu deviennes enfant et que tu deviennes grand. Dieu a tout conçu pour toi. Nous sommes dans le psaume et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce matin, ce soir, je commence ma prédication, mon exhortation par là, pour te dire que toi aussi, tu étais en train de crier comme Jésus criait. Le chrétien, dans les moments difficiles, il a l'impression que Dieu n'est plus avec lui. Il a l'impression que Dieu lui a tourné le dos. Dieu peut-il tourner le dos à ses enfants? Est-ce que Dieu peut-il tourner le dos à Jésus-Christ? Celui-là même à qui il a dit, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé toute ma confiance. Mais dans ces moments difficiles, vous oubliez les paroles que Dieu vous a données. Vous oubliez la promesse de Dieu pour votre vie. Vous oubliez ce que Dieu a dit sur votre vie. Si Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, que tu seras nommé, que tu enfanteras, que tu voyageras, que tu seras en bonne santé, crois même quand tu es malade. Crois quand les années sont en train de passer et que tu ne vois pas l'enfantement arriver. Crois lorsque tu as déposé tes papiers dans les ambassades et qu'on t'a refusé le visa une fois. Crois encore, parce que c'est une promesse de Dieu. Et elle doit s'accomplir. Et Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu, dans son amour, ne peut pas t'abandonner dans ta souffrance. Ce soir, quelle est ta souffrance? Je suis venu te dire et je constate que ta souffrance, c'est tellement tes nuits sont troublées. Tes nuits sont troublées. Tu es pourchassé par les esprits. La sorcellerie te pourchasse pour finir avec toi. Il veut te détruire. Il creuse des trous. Chaque fois tu es poursuivi, lorsque tu mets la tête au-dessus du lit, déjà tu commences à te poursuivre. Je dis à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ que Jésus ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi dans cette nuit. Déjà il t'a devancé sur ton lit, dans ton lieu de travail, dans ton mariage, dans ton voyage. Il t'a devancé. Il ne peut pas avoir quelque chose qui passe sans que Dieu ne soit informé. Ne pleure plus. Ton temps de délivrance est arrivé. Ton temps de restauration, c'est maintenant. Je n'ai pas dit c'est dans 2 mois. Je n'ai pas dit que c'est demain. Mais je te dis que c'est aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Saisis la parole de Dieu. C'est aujourd'hui. Regardez l'onction qui est sur ma vie. Mais qui te dit que c'est aujourd'hui. Ton jour de délivrance. La fin de ta souffrance. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Oh, l'onction est forte ce soir. Je ne sais pas, mais il dit c'est aujourd'hui. Quelle est ta souffrance? Quel est ton problème qui te ronge? Quelle est la situation à laquelle tu as prié? Tu as prié, tu as prié. Il n'y a pas eu de solution. Mais aujourd'hui, le soleil se lève. La lumière arrive à toi afin que tu sois libre. C'est pour cela que Dieu nous donne ces révélations. De localiser ces esprits qui nous ont fatigués à un moment donné de notre vie. J'ai commencé mon exhortation par là pour que tu comprennes.
Regardez la souffrance que Christ lui-même a vécue. Allons au verset 17 et comprenons ce qu'il était en train de dire encore. Jésus était en train de souffrir pour cela. Et il dit, oui, verset 17. Les chiens m'environnent. Car les chiens m'environnent. Oui, allons-y. Une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia, allons-y jusqu'à la fin. Je pourrais compter tous mes os. Oui. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Oui. Ils tirent au sort ma tunique. Oui. Et toi, Éternel, oui. ne t'éloigne pas. Oui. Toi qui es ma force, oui. viens en hâte à mon secours. Verset 21, protège-moi, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Amen. Amen. Il dit au verset 17, car les chiens m'environnent, les scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Les gens ont imposé la souffrance corporelle à Jésus-Christ. Toi, les gens t'ont imposé une souffrance spirituelle. Et aujourd'hui, ça devient corporel. Parce que quand dans le spirituel, tu n'as pas pu vaincre, le lendemain, la promesse, l'appel que tu as reçu à la veille, pour dire qu'il y a une bonne nouvelle, quand tu vas, tu n'as plus cette bonne nouvelle. De la manière que tu as su sauter, tu dis, oh, cette fois-ci, c'est la mort. On m'appelle pour un travail. Matin, les gens t'ont arraché. La souffrance t'a été imposée nocturnement. Regardez comment il a commencé le verset 17. Il dit, car les chiens m'environnent. Les chiens environnent Jésus-Christ à cet endroit parce que le chien était carnivore. Il aime le sang. Et donc, comme les mains sont percées, que tout le sang est en train de couler, le chien est capable de laper. Et le chien était dévoreur, lui mange la chair. Et les scélérats, pareil, ils mangent la chair. Alléluia, c'est des qualités de chiens de personnes qui détruisent. Ils aiment quand déjà les choses sont faites de cette façon. Quand tu n'as plus de force, quand tu es en train d'être décomposé ou quand ton sang est en train de couler, le chien sous tes trousses et il est prêt à aller manger cette chair. Il s'en fout si c'est la chair humaine, si c'est la chair d'un animal. Mais lorsqu'il voit le sang, il est attiré, il est excité. Et si Jésus dit que les chiens l'environnent, il veut dire qu'il est en danger. Alléluia. Tu es en danger à cause des chiens qui ont rempli ta maison nocturnement. À cause des chiens qui ont envahi tous tes songes dans la nuit. Les sorciers ont libéré les chiens à tes trousses pour flairer ton odeur et pour te suivre. Parce que quand quelqu'un meurt, vous savez, c'est pour cela que Dieu a réclamé l'âme d'Abel à Caïn. Parce que l'âme est dans le sang. Et il a compris que le sang était à couler et l'âme était en train de gémir. Et quand ton âme est dans le sang, c'est pour cela que la sorcellerie envoie le chien qui flaire l'odeur du sang vers toi pour te dévorer. Alléluia. Parce que le chien peut localiser facilement ton âme. Parce qu'il réside dans le sang. Parce qu'il réside dans le sang. Si je demande à tous ceux qui me suivent, qui sont là ce soir, combien de personnes n'ont-ils jamais vu de chien dans leur rêve? Je ne pense pas que quelqu'un peut dire non, qu'il n'a jamais vu de chien dans son rêve. S'il dit ça, il se ment à lui-même, je vous dis la vérité. Parce que c'est le premier élément, le premier animal que la sorcellerie utilise.
Donc c'est forcément qu'il veut t'attaquer, tu vas avoir forcément un chien un jour dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 21. Il dit, avant d'arriver au verset 21, il dit qu'ils ont partagé son habit, ils ont percé son côté, ils l'ont détruit. C'est les ennemis qui étaient en train de détruire Christ. Alléluia. Toi qui es en train d'être détruit aujourd'hui par l'œuvre de la sorcellerie, par l'œuvre du chien, par tout ce qui est libéré contre ta vie ce soir. Lis le verset 21. Protège mon âme contre le glaive. Oui. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Amen. Amen. Que ta vie soit protégée contre le pouvoir du chien. Cela veut dire que le chien a un pouvoir spirituel ou physique pour pouvoir t'attaquer. Si le chien, même dans la vie courante, tu rends un coup que le chien ne te connaît pas, si on relâche le chien, il va te dévorer. Il va te dévorer, il va te pourchasser. Et donc, Jésus dit au Père de préserver sa vie des chiens. Ce soir, toi aussi, tu dis au Père que protège ma vie des chiens. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous investir de l'autorité de Dieu afin d'être protégés du pouvoir des chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Quand Jésus à la croix, après avoir fait toutes ses souffrances, il est mort. Ils l'ont enterré. La prophétie s'est réalisée, il est ressuscité le 3e jour. Et bien après sa résurrection, il n'y a plus de pouvoir de chien qui doit pouvoir dominer Jésus-Christ. Jésus ne pouvait plus avoir peur du chien et de son pouvoir. Alléluia. Dans le début, il demandait à Dieu de le préserver parce qu'en ce moment, il était encore chair comme toi. Il était encore dans la chair. Et donc, il avait besoin de la protection divine de Dieu. Mais après la résurrection, le chien ne peut plus tenir devant le feu dévorant qu'il est en Hébreux 12, 29. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la puissance de la résurrection. Et Jésus dit que lorsqu'il a été ressuscité et qu'il a eu la puissance de la résurrection, il a communiqué cette puissance de la résurrection à son église que tu es aujourd'hui. Tu as la puissance de la résurrection et donc tu as la puissance de vaincre tout pouvoir de chien. Tout pouvoir de chien qui va se libérer contre toi est déjà détruit. Si tu as Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi. Le chien est un animal qui est impur comme le porc. C'est un animal. Quand on cite le chien dans la Bible, on fait allusion à tout ce qui est péché, prostitution. Le peuple se prostitue, c'est-à-dire vont adorer d'autres dieux. Et ils laissent le Dieu tout-puissant, le redoutable et le véritable Dieu. Et même quand ils le font, le pouvoir du chien fait que quand tu commets le péché, tu te sens à l'aise dans le péché. Tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de regret. Tu dis de toute la façon, la chair est faible. C'est arrivé, Dieu va me pardonner. Demain encore, c'est arrivé, Dieu va me pardonner. C'est comme ça quand on libère le chien dans ta vie. C'est un élément d'action de chien dans ta vie. Quand on libère le chien dans ta vie, tu ne considères plus les choses saintes de Dieu. Tu préfères les choses. C'est pour cela que quand il y a un exemple négatif, on fait allusion au chien. Quand on dit le chien retourne à ce qu'il a vomi,
En Proverbe 26, verset 11. Vous comprenez que ces choses, ce n'est pas une bonne chose. Quand on lit dans 2 Pierre 2, à partir du verset 22 au verset 23. Est-ce que vous comprenez ces choses, le pouvoir? Je veux qu'on lise Exode 22, le verset 31. Exode 22, le verset 31. Deutéronome 23, le verset 18. Lisons ce verset, nous allons comprendre qu'est-ce qui est le chien dès le départ dans les choses. Exode 22, verset 31. Oui. Vous verrez pour moi, vous serez pour moi des hommes saints. Oui. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi tu as lu? Exode 22, verset 31. Lis Deutéronome. Tout ce qui est mauvais, on l'attribue, on jette aux chiens. Alléluia. Les choses saintes sont pour Dieu. Mais ce qui n'est pas saint, on donne aux chiens. J'ai Deutéronome 23, verset 18. Deutéronome 23, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Le chien est en abomination avec les choses de Dieu. C'est pour cela que dans le temps, Dieu dit qu'on n'apportera pas un sacrifice qui va avoir la valeur, le prix d'un chien, ou un sacrifice qui vient d'un ou d'une prostituée. Et donc, je vais dire à quelqu'un pour que vous compreniez, c'est que la source, elle est importante de ce que vous donnez à Dieu. Dieu n'a pas besoin des choses de la prostitution pour avancer. Il a besoin de toutes choses sanctifiées. Alléluia. Il a besoin de toutes choses qui soient sanctifiées, mon frère, ma soeur. Regardez comment le chien travaille. C'est pour cela que quand cette femme était en train de demander la nourriture, parler de la nourriture de Jésus-Christ, Jésus dit qu'on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. On ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Il parle de la parole, on ne va pas donner aux chiens. Des gens qui ne considèrent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas eux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui ont de l'attention pour la parole qui passe. Et voici comment est-ce que il y a plusieurs versets qui parlent du pouvoir du chien. Si Jésus lui-même a dit qu'il faut que Dieu lui garde du pouvoir du chien, ça veut dire que le chien a un pouvoir. Et c'est pour cela que vous avez beaucoup de problèmes avec le chien dans vos rêves. Mais ce soir, nous sommes venus pour détruire tout pouvoir de chien qui s'est libéré à ta vie, qui a été libéré contre ta destinée, contre ta maison, contre ta vie, et qui t'a même possédé, qui fait que les choses de Dieu ne sont pas pour toi. Le péché est comme de l'eau à boire sur toi. Aussi facilement tu le fais. Aussi facilement. C'est parce que les gens ont le pouvoir du chien qui peuvent faire la sorcellerie dans l'église sans être dégelés. Ils attendent d'être dévoilés. Tant qu'ils ne sont pas dévoilés, ils sont assis. Non, c'est pas grave. S'ils veulent voir, ils n'ont qu'à voir. Bien-aimé, je dis à quelqu'un que pendant que je parle, j'ordonne que tout pouvoir de chien dans cette salle soit assujetti et anéanti au nom de Jésus-Christ. Le chien, c'est pour cela que les sorciers l'aiment, ils font ça. On dit, personne ne fera passer son enfant par le feu. Cette personne ne fera la sorcellerie. Mais est-ce qu'on est tous d'accord que dans l'église, il y a toujours des sorciers? Ils ne se lèvent jamais eux-mêmes pour venir voir l'homme de Dieu, pour dire, voici ce que j'ai vu, aide-moi à sortir de la sorcellerie. Il faut que les anges les frappent. Quand
il commence à être frappé, c'est là qu'il commence à se dévoiler. Parce qu'ils ont un esprit de chien qui les a emprisonnés. Et je déclare que tout esprit de chien qui a emprisonné l'âme de quelqu'un ce matin, libère son âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est grave. Quand on a l'esprit de chien, la prostitution, toutes ces choses que les gens font, ils s'en foutent. Il y a des gens, comme on le dit, en dehors de l'église, ils vivent très mal. Mais quand ils viennent à l'église, ils sont des saints. Ils font comme ça, comme des agneaux. Mais ils ne sont pas du tout saints en dehors de l'église. C'est le chien qui fait ça. Vous voyez que ces moments sont tellement importants que je veux que vous suivez tous ces moments, ces mercredis, ces 6 mercredis. Quand on explique le pouvoir du chien, est-ce que le pouvoir du chien est pareil que ce qu'on a expliqué le pouvoir du serpent le mercredi? Oui, Dieu fait la distinction de toutes choses. Il n'y a pas de confusion dans les esprits. C'est différent. C'est différent. Oui, le serpent, il va te contrôler, il va avaler, il va faire des choses. Mais le chien lui t'emmène vers la prostitution, vers le péché. Plus vers le péché. Et c'est vrai que toi-même, tu n'as pas de valeur. Ta valeur, là, tu t'en fous de ça. Tu dis, oh, faut laisser pécher là, ça fait rien. Demain, on va se rattraper. Alléluia. Et ça fait mal. Quand nous voyons que l'église est minée de la sorcellerie, de l'esprit humain de la sorcellerie. Et souvent, je vous dis que les gens pensent qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe. On voit et on sait ce qui se passe. Mais on attend l'heure et le temps de Dieu. Quand Dieu se lève, il commence à te frapper, en ce moment-là, tu es le seul à dire, ah, vraiment. On a eu des temps de prière, ici, dans cette église. Que ce soit le matin 6 heures, que ce soit le mercredi. Des sorciers viennent, ils sont là, dans la salle, ils prient, ils sont zélés. Ils pensent que, comme on ne dit pas que, ma soeur, tu fais la sorcellerie, lève-toi. Ils pensent qu'on ne le voit pas. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu est le Dieu de l'invisible. Et après, ils courent, ils vont dans le petit bureau. Ah, papa, on veut te parler. Parler de quoi? Ça ne va pas. Tu es. Et même sont obligés de se dévoiler maintenant. Pour qu'on puisse les aider. Bien aimé, je déclare, je te dis. Toi, tu sais. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un esprit de chien qui est un esprit humain, de la sorcellerie qui les contrôle. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Moi, je te donne tout le mois de novembre pour te repentir. Parce qu'au sortir de ce temps de prière, lorsqu'on va finir toutes ces prières, je vais adresser une prière spéciale au Seigneur. Une prière sacerdotale au Seigneur. Et vous verrez la suite de ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous avons compris ce soir comment est-ce que le serpent est Jésus. Le chien est. Comment est-ce qu'il opère dans le monde spirituel avec nous. Alléluia. Il te poursuit. Je récapitule. Le chien, on peut l'emmener te poursuivre, il va te mordre. Quand il te mord, tu as des problèmes. Tu prends une maladie parce que c'est un poison qu'il te donne. Tu vas commencer à être malade un peu, et tu risques de mourir. Et quand tu vas mourir, tu meurs pauvre parce que toutes tes finances sont bonnes. Tu prends ton argent pour te soigner. Et tu fais ça. On libère le chien contre toi. Et on libère le chien contre toi si tu n'as pas mordu et qu'il vient en toi, qui te possède. C'est-à-dire, toi, tu es attaché au péché. On va beau parler, aujourd'hui tu es cité, mais demain tu retombes dans le péché. Parce que regardez le comportement de la chienne et du chien. Est-ce que le chien, c'est une fois gêné d'avoir beaucoup de maris en même temps? Alléluia. Est-ce qu'il s'est gêné? Parmi les animaux, il ne se gêne pas. Vous voyez qu'on dit chien, une chienne est, comment on dit ça, en chaleur, tous les
du quartier se retrouvent là-bas. La prostitution du monde spirituel. Et ça devient la réalité. Certains sont choqués, mais vous voyez même des gens, mon mari est bishop, mais il est trompe. Et l'esprit n'a pas été détruit. L'esprit n'a pas été détruit. L'esprit des chiens n'a pas été détruit. Quand ils commettent l'infidélité, c'est dans ça qu'ils sont heureux. C'est l'esprit des chiens qui t'envoie à commettre l'adultère, à commettre l'impudicité, à faire la sorcellerie. Alléluia. Lui, il ne divine pas. Lui n'est pas dans divination, il ne donne pas prophétique. Mais voilà ce que lui fait. Vous voyez des gens, des femmes jolies, bien, des femmes très belles, pas de mari. Quand il t'envoie la prendre, il dit c'est celle-là quand tu as choisi. Pas. Ça, c'est la copine de tout le monde au quartier. Ça, c'est même pas la peine. Tu es découragé, tu recules. Malgré sa beauté, un esprit de chien a captivé sa vie et sa destinée. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui font la sorcellerie, ils ont des plaies inguérissables. Ça y est sur les pieds, ça y est partout. Et chaque fois, le chien lave dedans. Comme ça. Bien-aimés, ce soir, nous sommes venus détruire tout pouvoir de chien. Nous avons déjà commencé à détruire par la servante de l'Éternel. Et j'ai entendu des sujets de prière avec précision qu'elle nous a donné. Si vous avez prié, ces choses vont vous arriver. Mais ce soir, nous allons encore continuer ce soir dans nos temps de prière. Et nous allons détruire tout esprit de chien. On va détruire tout esprit de chien. Nous allons détruire tout esprit de chien qui nous a emprisonnés jusqu'aujourd'hui. 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 Et cet esprit est en train de détruire les chrétiens. L'esprit de chien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu vas te tenir debout ce soir.